Yo les zizous. J'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour la FAQ que j'avais lancée sur Insta. Zoom son Cafézinho, cafézão. Vas-y, première question. Si vous deviez attribuer un duo légendaire à votre duo frère-sœur, animé ou film, ce serait lequel? Clairement, c'est 17, c'est 18. Ouais. Bah tiens, en parlant de... Si beaucoup MDR, ce chat. Ok, ensuite on a ma cocosère. Cocosère, ça c'est Doc. Est-ce que tu kifferais faire du cinéma en mode gros film et tout? Grave qui dirait non, genre. Attention, il y a quand même des trucs et tout, des responsabilités, tout ça c'est intense, t'as une équipe, t'as un poids sur les épaules, faut l'assumer. Attention. Ouais, c'est vrai. Ta femme. Petit, écoute-moi bien. Mais ouais, en tout cas, ça pourrait être cool. Si on avait genre plus de moyens, on se taperait des parts de ouf, on ferait des parodies, des films de malades, genre Harry Potter, je sais pas quoi, avec des décors de ouf, des effets spéciaux. Toi-même, tu le sais. Votre voyage de rêve, allez-y, transportez-nous dans les hauteurs. Italie, 100%, meilleur endroit. Je suis pas allé, hein, mais c'est mon rêve d'y aller. J'ai trop envie d'y aller. J'aime tout dans l'Italie. J'aime les paysages, la bouffe, la culture, la langue, la beauté des femmes. Désolé, babe. Et en plus, on a des origines italiennes. Moi, j'y suis déjà allée 3 fois. 4 fois. J'ai fait Naples, j'ai fait la Sicile et la Sardaigne. Ah, chatte de ouf. Mais t'inquiète, on ira. Et du coup? Eh ben, moi, ce serait le Kenya. Le Kenya? C'est mon rêve depuis toujours. Mais putain, mais on se connaît pas. Non, mais je sais même pas à quoi ça ressemble le Kenya en vrai. Ta femme. Petit, écoute-moi bien. Mais le Kenya, c'est trop le feu, c'est magnifique. En plus, il y a le Kilimanjaro là, tu sais. Le... Ah, ok, c'est la là-bas, montagne fou et tout. Et du coup, mon rêve, ce serait de faire un safari là-bas, d'aller genre au cœur, vraiment au cœur du Kenya, voir les tribus Maasai et tout. Genre, j'ai besoin d'aller au Kenya, genre, c'est vital. Ok, ouais. Franchement, je savais pas ça de toi. Le Kenya, le Brésil et le Japon, c'est les trois spots. Putain, ouais, j'ai oublié de genre. raconter Japon, mais sûr, tout ce qui est bouffe, culture, langue, Japon, c'est de la balle aussi. Ouais, pareil. de ouf, oh my god. Mais faut trop qu'on y aille, en vrai, c'est sûr, on va y aller. D'ailleurs, si un jour on fera va un au Japon, bête de vlog. on sera obligé, On fera un ouais, un truc de vlog. fou. Arigato. Alors, troisième question, les personnalités de télé-réalité que vous adorez et que vous détestez. Déjà, moi, de toute façon, tout ce qui concerne la télé-réalité, balèque total, rien à foutre. Franchement, je regarde pas du tout, c'est pas mon délire. Et, j'ai juste regardé quand j'étais petit, quand c'est sorti, genre Love Story. J'ai vite fait regarder Secret Story, mais c'est tout. Après, genre tout ça, je regarde pas du tout. Ouais, bah moi c'est tout l'inverse, du coup je regarde de ouf et j'aime trop ça et moi j'admire beaucoup Nabila, tu vois. C'est pas forcément ma préf, mais c'est vraiment genre elle a tellement géré son game, elle a créé son entreprise, elle a une vie de fou, enfin tu vois, genre je sais pas, elle a... C'est une légende dans le game. Ouais, elle a glow up, mais je trouve que c'est le meilleur glow up de toute la télé-réalité, genre. Elle est devenue cool, alors qu'avant c'était un peu genre... C'est la quatrième question. Votre plat préféré de One? Alors ça, pizza, Italie, tout ça, représente, tu connais. À tous les repas, je m'en fous, pizza, ça me dérangera jamais. J'ai envie de faire tous les végétariennes de toutes les pizzas qui existent dans le monde. Et surtout, j'ai envie de manger une vraie pizza. T'as vu, même je fais ça carrément. La pizza, mon gars, d'Italie. Aller en Italie et manger une vraie pizza de là-bas. Et comment c'est sûr, ma vie elle va prendre son sens. Je vais être au top de ma vie. Ouais, moi je sais pas, c'est trop difficile. Moi j'ai trop de plats préférés, genre j'adore le couscous, j'aime trop la pizza. C'est trop chiant le couscous. C'est trop bien. J'avoue, je juge pas. On peut aimer le couscous. Putain, je sais pas, genre, le couscous c'est comme si tu disais genre ouais, j'aime trop le pot-au-feu. C'est évident. C'est quoi cette insulte de fou? Mais non, mais... C'est un truc, ouais, c'est. Je sais pas si. Enfin, tu sais, quand c'est bien fait et tout, c'est délicieux, mais. Bah voilà! Je sais pas, à côté des trucs genre les hamburgers et tout. Non, mais parce les que hamburger pizzas. c'est trop genre. Ouais, Burger King. Ouais, c'est un peu le truc de base, tout le monde aime. J'ai même pas dit McDo alors que c'est encore plus la base. Mais genre, je sais pas, un couscous de fou là, où tu sais, une raclette, sa mère, genre. Ouais, une raclette par exemple, j'avoue, délicieux de ouf. Genre raclette. Genre, ouais, après toi t'es végétarien donc tu tapes. Ouais, mais même en mode juste patate, fromage, champignons, genre. Ah ouais. Ou avec des oignons par exemple, mais. En fait, tous les trucs les plus gras et les plus. Plus il y a de sauce et plus il y a de gras, plus franchement, moi, mon bonheur il est là, tu vois. Quand c'est bon, c'est qu'il y a un piège. Quand c'est trop bon un truc, c'est forcément il y a une couille dans le potage, tu vois. Obligé, il y a un truc, bah genre c'est mauvais pour la santé ou un truc comme ça. Ouais. Ta femme. Petit, écoute-moi bien. Les choses sont vraies, c'est bang bang. Ouais. Vos animés ou mangas préférés? J'avoue, il y a du choix, mais en vrai,
Death Note animé. En animé, de toute façon, Attaque des Titans, Death Note, ça reste un level. Ouais. La crème de la crème. Ouais. C'est vraiment. Même les gens qui n'aiment pas les animes, les mangas. Ils aiment cela. Ouais, ils regardent ça, ils sont convaincus. Moi genre, c'est trop j'ai le feu. conseillé justement Death Note à un pote qui s'appelle Peter, donc Peter si tu passes par là, salut, qui regardait pas trop d'animés et il avait grave kiffé Death Et Note. ouais, et sinon, manga, Naruto, DBZ. Moi c'est plus One Piece base. One Piece, DBZ mais c'est version, tu sais, mon enfance plus. Et sinon là je suis en train de découvrir Naruto, j'aime beaucoup, j'ai eu mes premiers frissons là. Ça, Mais c'est- One Piece premier, après ouais je mets SNK Death Note en top 3 et... Enfin bref, on va pas vous parler de manga Ouais. parce que je peux le faire pendant des heures et des heures, donc on fera peut-être une autre vidéo si vous voulez à propos de vraiment des mangas, des animes qu'on ouais. kiffe ou des trucs comme ça, si vous voulez qu'on parle de ça. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à mettre en commentaire s'il y a des trucs, des questions ou des thèmes ou des trucs comme ça que vous voulez qu'on fasse, même des défis ou des vidéos qui vous plairont en fait. Tac tac, échange de bons procédés, tintin. Vous avez quel âge du coup, bah moi je viens de faire 31. Et moi j'ai 5 ans. Non, je vais avoir 25 ans, mais je pense que quand la vidéo sortira, j'aurai déjà 25 ans, donc je vais vous dire. 25. Ouais, c'est bientôt. Le 5 mars, du coup, n'hésitez pas à me souhaiter un bon anniversaire en likant cette vidéo, ce serait un très bon cadeau. C'est quoi ta pire phobie? Ah mon dieu! Alors, moi c'est les bijoux. Les bijoux. Les bijoux. Je peux pas. J'ai la peur des bijoux, je peux pas les toucher, je peux pas en porter, je peux pas en voir. Les gens qui mettent leurs bijoux dans leur bouche, j'ai envie de vomir, je sais, c'est horrible. Rien que là d'en parler, en vrai, je suis pas bien. Les bijoux quoi. Ma mère elle galère à fermer ses fermoirs là. Oui, on n'a pas la même maman, on a le même papa, mais pas la même maman. Du coup, il a. Mais on a la même passion. Il a. Arbitre de foot, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et du coup, quand ma mère elle galère à fermer ses. Je peux pas l'aider à réparer ses bijoux, je peux pas l'aider à mettre ses colliers et tout. J'ai des bijoux. Oui, mais vas-y. Et les trucs qui font bis. Tu te touchais les tétons. Ah, t'inquiète. Ah, j'ai cru se tripoter les tétons, c'est chiant. Et du coup, tous les frelons, les guêpes, les tans, les gros trucs qui volent, jaune et noir. Je peux pas. Je cours, je tombe par terre. La dernière fois, je suis tombée sur la terrasse et tout. Genre vraiment, c'est. Ouais, il y en a trop qui balisent comme ça, Je des peux trucs pas. qui volent. Tu sais, ils sont là, ils tombent des trucs, ils esquivent. Mais tu sais, ils donnent toute leur vie. mes potes là Ils ont trop peur. qui vont regarder cette vidéo, ils vont se rappeler de la chill. Je vais juste dire la chill. Juste la chill. Juste la chill. Et moi du coup, niveau phobie, c'est j'avoue, je pense que j'ai été traumatisé petit par les dents de la mer, mais genre les requins, j'ai peur de ouf. Parce que genre même quand je vais dans l'eau, j'ai trop peur. Tout ce qui est piscine, tout ça, ça va. Mais dès que c'est la vraie mer, la mer, tu vois, appuies tes où pieds tu et vois pas le fond, ouais, dès que t'as plus de pied et que tu vois pas ce qui se passe en dessous, là je balise de ouf. Ah, mais J'ai j'ai l'impression aussi qu'il la y a phobie de forcément ça, un alors. requin qui va m'attraper la jambe et Ah tout. ouais, non, on va te tirer vers le fond. Ah, mais moi Ouais, c'est ça, j'ai aussi la trop phobie de peur. ça alors. Ah, j'avoue. C'est la dans la mer. thalassophobie. Thalassophobie. Je l'ai vu apparemment, dans une des vidéos voilà, de Squeezie. renseignez-vous. Squeezie qu'on salue. Ouais, bien sûr, Mais- big up, Squeezie, mes potos. D'ailleurs, la phobie là des bijoux, ça s'appelle la chrométophobie. Par contre, la phobie des abeilles et tout, je sais pas comment ça s'appelle, mais si ça vous intéresse, on peut faire une vidéo genre Ouais, des grave. phobies les plus bizarres, genre. Ou même si vous avez des phobies bizarres, dites-les nous en commentaire. Ouais, voilà, on carrément. fera- Et si vous voulez, on fera une vidéo sur les phobies et tout. Il y a moyen de se grave se Grave. marrer, je pense. Bah, de Il y a ouf. des phobies du futur, genre bah voilà, le truc, t'as peur des bijoux, genre c'est un nom, ça porte un nom de phobie, c'est n'importe Ouais. quoi. Il y a quoi bientôt je suis sûr, il y a un nom pour la phobie des balais ou des, La phobie des pédagogues, genre, je sais pas. Autre phobie, un peu, c'est les serpents. Araignées, j'ai pas de souci avec les araignées, mais serpents, ça me fait flipper de ouf parce qu'ils. Tu vois, ils sont trop vifs comme Mais ça, il y a tu trop de vois, gens à qui tout ont peur des moment. serpents. Genre, tu sais pas, dans les forêts et tout, peut-être tu vas pas le sentir, t'auras trop peur, tu vas marcher et là, tu vas sauter en l'air comme un dingue parce que t'as un truc qui t'a chopé. Et même des fois, t'as l'impression il est loin et t'as l'impression à tout moment il va trop vite et il te chope. Ah, j'aime pas, ils sont trop fluides. En plus, c'est trop les trucs à venin, ça fait flipper parce que c'est genre. T'as été mordu une fois, c'est terminé. Voilà. Écoutez, monsieur, vous allez mourir dans 2 heures. Tu peux rien faire, c'est horrible les trucs comme ça. Bah, c'est comme ça aussi, c'est pour ça que j'ai peur dans la mer ou des trucs comme ça, des requins. C'est que, en fait, s'il y a un requin, moi dans l'eau, je nage zéro. Je suis nul à chier. Et donc le requin, lui, c'est son élément naturel, tu vois. Donc tu peux rien faire, t'as perdu. Si tu le vois arriver, t'as perdu. De toute façon, il nage plus vite que toi, il va t'attraper. T'aimes pas les singes aussi. Et j'aime pas les singes. Ah, j'avoue. J'ai pas peur des singes. Si t'as mais- peur des Non, singes. non, j'ai pas peur des singes, La mais peur des j'aime pas les singes. La peur des singes. J'aime pas les singes. Et les vous singes. savez que ça, je l'ai appris il y a que quelques mois, parce qu'en fait, on rigolait ensemble par message et je lui envoie un gif de petit singe qui rigole.
C'est pas il m'a dit ah dégueu, arrête, retire ça et tout. Mais ouais, parce que je comprends pas en fait, il y a des gens ils trouvent que les singes c'est mignon. Mais Je c'est sais pas mignon, si vous un trouvez c'est bébé mignon. singe c'est Mais, cute. moi je trouve ça pas mignon, genre on dirait des. Ils sont tout moches, ils sont tout fripés, on dirait des petits vieux poilus. Des petits vieux poilus comme ça là, ils sont trop moches. Personne ne peut dire ah c'est trop mignon un petit vieux poilu. Non, c'est dégueulasse. Ah ouais, j'aime pas ça. Et bref. T'es trop pris par le J'avoue, on en a parlé tu là. détestes tellement ça. Ah ouais, je veux plus en reparler. J'ai besoin d'oublier. Je fais mal dormir cette nuit. Alors, niveau Mais musique, du coup, là. attends, pause. Sur la planète des singes, tu l'as vécu comment le film? Ah bah j'avoue, tu vois la planète des singes, voilà. Si on pense à ce film, pour moi c'est mon problème, tu vois, voilà. Je serais... Pour moi c'est un film d'horreur, la planète des singes. J'aime bien, j'aime bien. Ah mais c'est ça le truc, c'est que la planète des singes, franchement j'adore les films, tous les films de la planète des singes, mais justement pour moi c'est trop un film qui fait flipper parce que je me dis putain, là moi je serais à leur place, je pèterais des plombs, tu vois. Genre que des singes qui t'attaquent et tout, c'est une phobie de ouf ce film pour moi, mais en vrai, j'avoue, tu peux pas détester les singes dans le film La planète des singes, tu sens que des fois ils sont en mode un peu nazi, vénère et tout, mais parce que genre ils rendent à l'esclavage les hommes et tout. Mais en même temps, il y a des fois, il y a un truc, tu vois, genre les hommes ont fait de la merde et du coup c'est pour ça les singes ils sont vénères. Donc tu peux pas trop les détester, mais ils sont moches. Du coup, vous écoutez qui et votre son préf? Le hip-hop. Tout ce qui est hip-hop, j'écoute, j'avoue, un peu de tout, il y a plein de trucs qui me font plaisir, mais hip-hop, rap R&B ricain et français, surtout ricain, je kiffe à mort. Mais bref, c'est, voilà, il y a T-Pain. T-Pain, c'est le boss, il est tout là-haut dans le ciel. C'est son dieu. Il est posé là-haut avec R. Kelly, désolé, voilà, bon, on va pas faire le polémique et tout ça, mais voilà, donc il y a T-Pain, R. Kelly en dessous parce qu'il voilà, il est pas gentil. Il y a aussi des gars comme Usher, Trey Songz, Chris Brown. Il a fait quoi R. Kelly? R. Kelly, il a fait des bails genre pédophilie ou détournement de mineurs, des trucs un peu comme ça, ouais. Okay. Ouais, bah lui il aime trop le sexe, il fait trop des trucs. Tu vois, j'ai son truc sur Facebook et genre il met que des stories de meufs quasi à walper avec des gros plans sur leur ass, sur leur schneck. Genre il est trop sale. Le mec il a fini en tôle où il a fait des procès pour des trucs de sexuels et le gars il poste tous les jours des bails sexuels de meufs sur les réseaux, tu vois. Après c'est peut-être pas son vrai compte, je sais pas ce que j'ai, mais en tout cas voilà, chelou. Et après ouais, il y a des gars genre Chris Brown aussi, légende. Même Et Trey Songz aussi, il a sorti son gag sur les réseaux. Là. Mais non. Mais oui, mais non. t'as pas vu, mais non, pas Trey Songz, s'il vous plaît, putain. Il a En fait, sorti j'ai l'impression, genre tous les gens du R&B, ils sont tellement toute leur vie dans le sexe, à faire des musiques de sexe, qu'au bout d'un moment, tu sais, ils deviennent ouf, ouais, voilà, ils deviennent complètement accro au sexe, ils font que de la en merde. fait, c'était une sextape où une go était en train de faire la bise à son caleçon. Mais non, ouais. You know what I mean. D'accord. Et du coup, c'était filmé comme ça, tu vois, et c'est sorti sur Twitter. Et Mais non. on a vu le petit Bengala de Trey Songz Mais non, se mais genre, balader. mais c'est quoi, c'est fake, on voit vraiment et tout. Ouais. Bah, faudrait que j'aille regarder ça, on va essayer de regarder ça et tout. Si tu veux, mais tu Enfin, regardes. j'avoue, j'ai pas envie de regarder ça, mais c'est plus genre, bon, j'ai envie de vérifier si c'est véridique. Parce que là, j'avoue, j'ai pas envie de perdre encore Mais même lui-même, il retweetait. ce que Déjà, les Chris gens Brown, c'est tweetaient. pareil avec Rihanna et tout, donc voilà, c'est chiant ouais. que eux, ils arrêtent de faire des conneries, s'il vous plaît. qu'ils aient un peu Va de leur respect pour parler. moi. On Fais chier, putain. message. Bon, après, voilà, niveau hip-hop, rap français, tout ça, tout ce qui touche genre l'entourage ou des bails comme ça, évidemment, c'est archi lourd. Voilà. Moi, c'est Russ. Russ, archi lourd. Russ, c'est vraiment l'homme de ma vie musicalement parlant. Si vous connaissez pas, c'est RU2S, Ouais. c'est du hip-hop ricain, allez écouter, c'est vraiment de la bombe. Il est incroyable, il n'y a pas un seul son à lui qui ne m'atteint pas psychologiquement et émotionnellement. Genre tous ces sons, je fais une prise de sang, j'ai du Russ dedans. C'est simple. Et j'aime tout le monde, j'aime Lil Baby, j'aime à l'ancienne en mode old school, j'aime beaucoup écouter du Snoop, les T-Pain aussi, Ouais. les vieux T-Pain, tu vois, à l'époque des Epiphany et tout, là, les Ouais, vieux les grands classiques T-Pain. T-Pain. Ouais, moi j'aime tout et j'aime trop aussi l'afro, Sinon, il y a. sexe dans le nez. Ah ouais, Eric Bellinger aussi, en ce moment, j'écoute que ça. Le gars est trop chaud. Le gars, t'as l'impression que tout ce qu'il fait, c'est des hits, trop fort. Donc t'es trop dans la découverte de son en ce moment, Mais du coup ouais, mais tu j'écoute te plein de concentres trucs. pas sur... J'avoue, en ce moment là, j'écoute album de Dean Burbigo, la Don Dada mixtape aussi, archi lourd, Don Alpha Dada. One. Alpha One, trop chaud. One eternity later. Ok, donc la prochaine question c'est quoi? Alors
votre meilleure et pire matière en cours. Ah, damn. Pire matière en cours, je sais pas, j'ai l'impression que ça dépend le prof en fait, ça dépend des années. Il y a des trucs qui sont trop cool et il y a des trucs qui sont chiants à mourir, tu vois. C'est un peu L'éducation civique. Pire matière. Ah là là, Pire qui se matière. rappelle. Moi, mon but c'était un peu d'être à 10 partout, tu vois. Je voulais juste être moyen partout, Ouais. faire le minimum pour passer à l'année d'après, tu vois. Et le reste, ça me gonflait, tu vois. Il n'y avait pas de trucs trop passionnants. Évidemment, j'aimais bien genre les bails sport ou arts plastiques et tout, c'était le kiff. Ouais. Moi, c'était les maths, c'est la pire matière. J'ai jamais été bonne en maths et on s'est rendu compte à mes 16 ans que j'étais atteinte de dyscalculie. Donc en fait, c'est comme la dyslexie des maths. Putain, avec elle, on apprend toujours des nouvelles trucs, des nouvelles maladies. Mais genre, tu savais pas ça. Non, T'es mon frère ça, ou t'es c'est qui? Mais t'es qui, toi? Bah, vas-y, c'est quoi? Explique-nous, c'est quoi la discussion? C'est une sorte de dyslexie en fait dans la logique mathématique. En fait, c'est l'hémisphère gauche, je crois, du cerveau qui a. Ça connecte pas. C'est chaud de ouf. Genre, du coup, rendre la monnaie et tout, moi je paye quasiment jamais en liquide parce que j'ai du mal à compter la monnaie qu'on me rend ou à compter ce que je dois donner, tu vois. Je suis une putain de. Voilà. Ils se sont rendus compte de ça que à mes 16 ans. Ça veut dire que avant mes 16 ans, en fait, j'ai fait quasiment toute ma scolarité en pensant que j'étais nulle. Et ça, pour un enfant, de se dire je suis nulle et que les profs te disent ouais, t'y arrives pas. Ouais, là, tu bloques. Ouais, là, t'y arrives pas. Se faire engueuler par les parents. Se prendre des. Avec Alexandre, notre grand frère, qui se cassait le cul à me faire les fractions et tout, les trucs, les bidules. Tout le monde se cassait le cul pour moi. J'y arrivais pas, je bloquais et du coup, en fait. Au final, les gens ils laissaient tomber parce que putain, mais t'y arrives pas, tu vois, tant pis. Alors qu'en fait, j'avais un réel problème derrière et il a été décelé qu'à mes 16 ans. Donc, Tristesse. Mais sinon, mes matières préférées, moi, c'était l'histoire et les langues. Et les langues, bah, anglais, portugais, c'était trop bien. C'était trop Ouais, bien. j'avoue, espagnol, j'ai kiffé de ouf aussi, c'était bien. Alors, la C'est prochaine, quoi c'est quoi? Ah, est-ce que vous, c'est tout. Est-ce que vous? Est-ce que vous? Bah écoute, Bah, ouais, c'est vrai, de temps en oui, temps, bah, j'avoue. Le jeudi. Ouais. Le jeudi, Ouais. des fois le mardi, ça Vers dépend. 16h12. Ouais. Mm. Ouais, mais que dans une année bissextile. Ouais, à côté du Mexique. Vérité. Il en pense quoi que tu fasses des clips, ton frère? Bah cool, en vrai cool. Tant que dans les clips, ils la respectent, tu vois, ils font des trucs... y a pas des trucs, voilà, des grosses biatches et tout, avec le cul qui remue, tout ça, des trucs clean, tu vois, où juste il la met bête, enfin... Désolé, il la met belle en mode... voilà, il y a une fille belle dans le clip. Moi ça me va, c'est dans le respect, tranquillement. Pour être le genre de meuf qui fait des clips à poil, elles gagnent super bien, ces meufs-là. Enfin, super bien, on s'entend, mais ces meufs qui font ça, elles gagnent bien leur argent. Mais j'ai pas envie de faire partie de cette catégorie. Je préfère rester modèle plan beauté, machin, je fais la belle et tout. Peut-être du maillot de bain ou je sais pas quoi sur les clips en été ou quoi, mais jamais du look at my ass, let's go twerk, 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 twerk. c'est pas la peine. Mais par contre, toi, je vais t'embaucher pour. Mais non, mais jamais je ne twerkerai pas dans les clips. Voilà. Tu ne twerkeras point. Par contre, en soirée, je te cache pas. Bah voilà. Yes, bon bah voilà, c'est fini. J'espère que vous avez kiffé. Likez, abonnez-vous, partagez. Commentez. Essayez de nous suivre sur les réseaux sociaux, là, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, Facebook, la totale. On vous met tous les liens de toute façon qui traînent par ici, là. Vous pouvez cliquer ou dans la description, il y aura tout ce qu'il faut. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pour une prochaine vidéo. Bré, bré, bré.